Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Petit changement de décor dans la chambre du petit. Ça tombe bien pour ce dont je vais vous parler dans cet épisode, entre guillemets, des chroniques taraboriennes. Alors, eh bien, cet épisode, je vais vous parler tout simplement de la rentrée et de la campagne que je vais lancer à compter du début du mois de septembre. Donc, il s'agit, et c'est pour ça que c'est un retour à l'enfance, et en tout cas au début des parties de jeux de rôle et des sensations qu'on éprouvait, il s'agit d'une campagne en OSR. Voilà, ça faisait un petit moment que l'OSR me faisait de l'œil. J'ai eu l'occasion de pas mal me renseigner sur ces sujets, ces thématiques. J'ai choisi un corpus de règles qui me semble pas mal entre les innovations et la partie je respecte le BX et le bon vieux D&D old school. Donc il s'agit de Old School Essentials. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, le Black Hack, le White Hack, etc. Sword and Wizardry, pardon. Vous en avez tout un tas. Bon, moi je me suis focalisé sur celui-ci et ça fait le taf. De toute façon, vous connaissez le principe. En OSR, on peut venir plugger un petit peu toutes les règles, etc. qui nous plaisent. Et donc j'ai décidé de lancer une campagne. Et du coup, effectivement, Medfan, médiéval fantastique, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur le petit monde que j'avais créé, sur le petit univers de Corm. Donc la campagne aura lieu dans l'univers de Corm. Elle se déroulera sous forme de chronique en fait. Les joueurs seront invités à participer à une chronique et puis ce sera reconductible si l'ambiance est bonne, si les joueurs survivent, etc. Et j'espère pouvoir alimenter avec un flot de nouveaux joueurs à chaque fois, puisque c'est aussi intéressant de jouer, d'avoir un petit aspect social, de découvrir des gens, de nouveaux joueurs. Il y a toujours une petite excitation à la table. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, le lien qui renvoie sur le site de JDR Virtuel, puisque c'est là-bas que vous pourrez vous inscrire si vous souhaitez participer aux parties. Voilà, les prérequis, c'est d'avoir possibilité de se connecter sur Discord dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec un micro-casque qui fonctionne bien, pas de souffle et une bonne connexion, sachant que donc nous jouerons tout en Theater of the Mind, en vocal uniquement, pour encore plus accentuer l'aspect, entre guillemets, jeu de rôle à l'ancienne. On ne se sert pas du tout d'interface. Il y a un petit dice parser, jeteur de dés, en fait, qui nous sert uniquement sur les sauvegardes. Pour le reste, chacun des joueurs est équipé avec sa feuille de personnage chez lui et son set de dés, et il fait ses tirages d'attaque, compétences, etc. Même s'il n'y a pas trop de compétences dans l'OSR, il arrive de demander des tirages de dés, voilà. Il n'y a que les sauvegardes où on fait le petit roulement de tambour. Je vous rappelle qu'à l'OSR, il y a des sauvegardes contre la mort assez régulières. Le moindre poison, ça plaisante pas, hein. C'est pas un poison qui va vous enlever 4 points de vie, c'est sauvegarde contre la mort, tu rates, ton perso est mort. Donc voilà. Ensuite, il faut être un petit peu expérimenté, entre guillemets, et surtout expérimenté sur les pratiques et la mentalité, entre guillemets, qui va bien avec l'OSR. Inutile de vouloir participer à cette campagne si pour vous le plus important c'est d'avoir des aventures très cohérentes, caractère driven, etc. Puisque l'OSR évacue toutes ces choses-là au profit du gameplay et du fun dans le gameplay sur chaque session. Hein. En OSR, on a coutume de considérer inutile de faire des backgrounds parce qu'il y a un taux de mortalité très important, j'y reviendrai. Inutile de passer des heures à faire le background de son personnage. En fait, on va considérer que les 3 premiers niveaux, c'est ça qui va finir par constituer le background du personnage. Voilà. Alors chaque session, il y a un petit recrutement, hein, et puis après quand la table est prête, on démarrera à chaque fois avec une session 0 qui comprendra en fait, on créera les personnages. Alors là, encore une fois, il faut accepter entre guillemets le style OSR, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on est à l'inverse. Vous voyez, le build il est là.
Et nous, on est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que les tirages, c'est 3d6 secs dans l'ordre. Et après, je crois que vous avez la possibilité de switcher 2 points pour 1 point. C'est-à-dire vous sacrifiez 2 points dans une caractéristique pour en gagner 1 dans une autre. Voilà. Et après, on joue avec ce qu'on a. Et donc, souvent, il faut choisir, une fois qu'on a fait ces tirages, avec ça, quel type de personnage je peux faire, ou j'ai envie de faire, etc. C'est aussi les classes à l'ancienne, c'est-à-dire que les elfes, les nains, les gnomes, les halflings sont à la fois des races, mais aussi des classes. Hein, si vous jouez un elfe, vous jouez un elfe. Voilà. Bon, alors c'est spécial, hein, il faut aimer. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur ces anciennes sensations. Voilà, quand dans les années fin 70, début 80, on a découvert le jeu de rôle et qu'on tripait comme des malades, avec pas mal de dungeon crawl, même si dans la campagne il y aura aussi des intrigues qui sont pas que du dungeon crawl, il y en aura quand même, parce que dans l'OSR c'est quand même la voie royale du méga donjon, du donjon, enfin tout ce qui est dungeon crawling, les phases d'exploration, notamment avec des règles d'exploration beaucoup plus présentes que dans les D&D-like comme Pathfinder, D&D5, etc., où là on est allé sur d'autres choses. Les principes de base, vous les connaissez. Le premier, moi celui que j'ai envie de mettre devant, pour bien être sûr aussi que vous arrivez en toute connaissance de cause, c'est la mort n'est jamais écartée. C'est-à-dire que dans l'OSR, ce qui fait le sel du jeu, c'est qu'avant tout, il faut survivre et qu'il y a un taux de mortalité, n'ayons pas peur de le dire, énormissime. Et c'est ça qui va amener de la gratification et du fun. Enfin, un des éléments. Moi, je trouve qu'il est très important. Donc, si vous supportez mal, si vous vivez mal le fait de perdre un personnage parce qu'il était en équilibre au-dessus d'un bassin d'acide et que plouf, il a glissé dedans, cette campagne, clairement, va être très, très déceptive pour vous. Je vous conseille même de ne pas y venir. Il faut vraiment accepter cela, de manière à ce que, même si votre personnage meurt, si vous avez envie de rejouer, on peut s'arranger pour refaire un personnage, etc. Ça va très vite. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout là-dessus et qui préfèrent installer, développer leur personnage sur la longueur. Là c'est pas du tout le propos. Hein. L'autre chose, c'est qu'il y a pas mal de phases de jeu qui sont assez entre guillemets scriptées par les règles. Hein. Je vous le dis, les phases d'exploration, il y a des déclarations. Tu fais quoi, on fait un petit tour de table et lorsque le tour de table est fait, on va résoudre et on va considérer qu'on a fait un tour de jeu. Que dire d'autre? Non, je crois qu'après c'est assez ouvert. Si possible des gens quand même assez cool entre guillemets, c'est-à-dire assez sociables, qui sont capables de s'intégrer au sein d'un groupe de personnes, hein, pas de gens trop centrés sur eux-mêmes, pas de gens trop auto-centrés. Hein, il faut jouer le jeu, c'est une activité quand même sociale, le jeu de rôle, donc je souhaiterais avoir des gens à la table qui sont bien de cet aspect-là, parce que ça, encore une fois, pour arriver à obtenir l'alchimie qu'on souhaite autour de la table, c'est-à-dire être capable d'avoir des moments de franche rigolade, et puis on revient sur une scène ou une exploration plus tendue, plus sérieuse, voire horrifique, et il faut que tout le monde joue le jeu en même temps, etc., etc. Bon, ce genre d'alchimie, on le découvre en cours de partie. Autre chose également, c'est très centré, en fait, ce qui est constamment mis à l'épreuve, c'est les joueurs et pas les personnages. Contrairement aux nouvelles moutures des likes, où en fait les 3/4 des challenges qu'on vous propose vont trouver une résolution sur tout simplement des choses qui sont dans la feuille de personnage. Hein, une compétence par exemple, etc., etc. Là, on n'est pas là-dessus. C'est vraiment la sagacité du joueur
qui va faire qu'il arrive à passer le challenge, à éviter le combat en faisant des pourparlers, des offrandes par exemple, à désamorcer le piège en expliquant au maître de jeu comment il s'y prend pour désamorcer le piège et pas juste en tirant une compétence. Moi ça, même s'il y a des voleurs, je les éliminais ces compétences-là. Parce que ça peut avoir un intérêt dans certaines campagnes. Moi là, j'ai pas envie de ça et j'ai envie de vraiment d'être dans la conversation, dans l'amont. Tu me dis que tu soulèves le couvercle du coffre en te mettant derrière pour éviter ce qui pourrait éventuellement surgir du coffre. Ok, j'en tiens compte selon le piège qui est voilà. Tout est, vous avez compris le principe. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, je mets le lien en bas, il faut aller sur le lien et m'envoyer un message privé, ce qui va nécessiter pour ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire sur le site de JDR Virtuel, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont un profil là-bas. Il vous faudra également un compte Discord et après moi je répondrai. Et puis voilà, on montrera les tables. Ça bougera, hein, ce sera pas tout le temps la même table, etc. Donc vous êtes les bienvenus. Hein, c'est l'occasion j'avais évoqué la possibilité peut-être de faire un live. Bon, ça va être un peu compliqué pour moi de faire un live. Voilà, c'est l'occasion vraiment de se rencontrer en direct autour de la table, ce qui peut être aussi, pas pour des releases quand même, la voie royale pour se rencontrer. J'y reviendrai également avec d'autres vidéos un peu plus tard dans l'année. J'ai un petit projet autour de tout ça. Je suis en train de travailler dessus. En fait, je vais proposer un petit magazine qui sera dans chaque numéro sera centré sur un scénario et une partie découverte de l'univers de Khorne. J'ai fini, je suis dans la relecture du premier numéro, du numéro 1 ou du numéro 0, c'est selon. Et ce sera disponible en print on demand sur Lulu. Je pense que ça sera autour d'une dizaine d'euros. Le premier numéro, là, il y a une 60aine de pages. C'est petit format, hein, format A5. Et voilà, et vous recevez votre livret chez vous. Et petit à petit, comme ça va permettre de builder l'univers, enfin de vous passer les éléments, parce qu'il y a bien longtemps qu'il est buildé maintenant, sur l'univers de Khorne. Et à chaque fois, centré sur un scénario. Il y a des plans, je vous en montrerai hein, quand je ferai la vidéo là-dessus. Des plans vraiment old school à l'ancienne, dessinés à la main. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'illustration. J'essaie juste de faire une mise en page très claire. Moi, l'idée, c'est pas de faire un beau livre comme on connaît tous, hein, comme les nouveaux manuels de jeu là en A4 ou format américain avec pléthore d'illustrateurs. Et puis à chaque page, on est émerveillé par les dessins. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas cette compétence-là. Et c'est pas possible pour moi de faire appel, en tout cas pour l'instant, à des illustrateurs parce que du coup ça ferait les prix flamberaient. Moi ce que je veux c'est que ce soit facilement accessible. Je vous dis je pense autour j'ai pas encore mis sur Lulu donc mais je pense que ce sera autour d'une dizaine d'euros. Vous avez votre petit fascicule et vous pouvez jouer soit les scénarios séparément, soit la campagne puisqu'il y a quand même un fil rouge derrière tout ça et j'espère que ça rencontrera du fun et que ça vous plaira. Je vous tiendrai au courant, je vous dis, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne nuit ou je ne sais quoi qu'est-ce. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!